Mon père est français, ma mère est vietnamienne, mon mari est français, et puis moi-même je suis française. Quand je suis partie, je savais que je ne retournerais jamais là-bas. C'était vraiment dur. Je partais, mais je ne savais pas où j'allais. Je quittais le Vietnam, un point c'est tout. Je partais avec mes 3 enfants. Je ne savais pas comment on allait pouvoir survivre. Je ne me posais qu'une seule question. Qu'est-ce qu'on va devenir? On pensait tous la même chose au moment du départ. Mon fils avait 4 ans quand on est arrivé dans le Var. Quand le taxi, enfin non, le camion s'est arrêté, je n'avais pas envie de descendre. Tout le monde allait chercher ses valises, ses bagages. Moi, je m'en fichais, même si je ne les retrouvais pas. Alors mon fils m'a demandé, « C'est ça la France ?» Je lui ai répondu, « Oui, c'est ça la France. » « Allez, descends !» Il ne voulait pas descendre. Ça m'a fait très mal au cœur. On était dans une forêt de sapins, il pleuvait, il faisait froid. À un moment, il n'y avait plus personne. Finalement, quelqu'un est venu nous chercher. Je me souviens, ensuite on nous a installés dans une grande pièce, un dortoir pour 6 ou 7 familles, et après 3 semaines là-bas, on nous a conduits ici. Ils ne sont plus qu'une centaine, oubliés depuis près d'un demi-siècle dans ces anciens baraquements militaires tout près du village de Sainte-Livrade, dans le Lot-et-Garonne. À leur arrivée en 1956, ils avaient été baptisés et rapatriés d'Indochine par les autorités françaises. Ils étaient quelques milliers à devoir fuir leur pays après l'indépendance du Vietnam. Il y avait les veuves, ou les compagnes vietnamiennes de soldats français avec leurs enfants métis, et tous ces jeunes Vietnamiens ou Eurasiens qui avaient dû faire leur service militaire ou s'engager dans l'armée française.